Ouais. Bonjour, bienvenue avec moi Maurice. On est samedi, c'est le week-end. Le week-end a commencé. Donc, euh, oh, c'est un peu humide là aujourd'hui. Mais on va faire quelques exercices, mais on va pas faire traction aujourd'hui. Mais on va faire quelques exercices peut-être de musculation tout à l'heure. Donc, ce que je voulais on continue, c'est l'étude du coup de pied, c'est-à-dire frontal, de face. Puisque on a vu qu'on commence, et puis après, quand vous commencez à monter, le niveau, encore une fois, vous voyez la ligne qui est là. Je ne sais pas si vous voyez la ligne. Donc, de là, quand vous allez faire, comme j'ai expliqué, le coup de pied frontal, en karaté, on nous explique qu'il faut amener le pied là comme ça. Mais en réalité, il faut le faire comme ça. Qui veut dire que je suis là, quand je vais faire hop, d'ici là, ma jambe va venir là pour passer de l'autre côté. Donc ça va faire, si je veux monter au montant en combat réel, quand je vais faire hop, je vais monter comme ça. Vous voyez là, je ne vais pas faire direct, puisque mon adversaire il va marcher. Donc, je vais faire comme une feinte, et d'ici là, je fais un demi-cercle. Là, hop, au visage. Vous voyez, donc vous êtes là comme ça, et de là, hop, vous voyez, vous montez au montant. Ça surprend là, de là comme ça. Et ne jamais faire comme en karaté qui est, on va se mettre derrière comme ça, et puis on va aller faire ça. Vous ne pourrez jamais faire ça en combat réel. Vous comprenez? Donc, ça ne va jamais marcher en combat réel. Combat réel, ça ne marche pas. Donc, vous comprenez, ce qui va marcher réel, la seule façon que vous pouvez surprendre, c'est quand vous allez faire comme je vous dis là, et vous allez envoyer comme ça là, que ce soit au genou, que ce soit à la hanche, que ce soit au visage. Vous voyez, donc devant, pareil, quand je ramène demi-cercle, c'est ce qui va surprendre. Si je veux prendre au niveau montant, vous voyez ici là, là, donc ça va vous faire ça. Vous voyez, vous savez, parce qu'on est en combat réel. Quand je rentre, vous voyez, c'est ça là, c'est ça. Donc je vais faire ça là, et d'ici là, je fais demi-cercle. En montant. Hein? C'est ce qui va surprendre. Vous voyez, je ne fais pas un coup de pied comme ça. C'est avec les orteils, mais normalement c'est le talon. Mais on peut mettre les orteils. Quand vous êtes là, quand je fais ça là, ici là, demi-cercle. Ils vont regarder là, demi-cercle. Demi-cercle pour frapper. Vous comprenez? Je rentre ici là, hop, frappe. Vous voyez, ici là, hop, au montant. Je pars de bas pour monter vers le haut. Vous comprenez? Là, hop, au visage. Si je veux pousser, pareillement, hop. C'est même principe. Là, hop, je pousse. Mais si j'essaye de faire ça pour monter comme ça, pour aller faire comme je vois là, et en plus je suis comme ça, les gens se mettent bien de face. Mais non, si vous êtes bien de face, vous êtes vulnérable. Vous savez, de pour prendre ça ou ça comme ça, on vous attaque et ça, on vous met au sol rapidement. Hein? Si vous êtes bien de face comme ça pour monter, faire un coup de pied, eh bien, l'autre il va bloquer votre jambe rapidement. Donc, que ce soit en compétition, que ce soit en combat réel, c'est l'une des meilleures techniques. Hein? Et donc, vous êtes là, vous attendez, dès qu'il machin, hop, vous balancez, demi-cercle là, hop,
il s'y attend pas. Ça, il s'attend pas. Il va s'attendre un coup de pied comme ça. Mais je ne fais pas faire ça. Je suis là, et là, oh, il ne voit pas venir. Vous voyez, je fais un demi-cercle. Je viens cogner soit sur le côté là, soit percuter en bas là. Bam! Ou sur le côté là. Le plein fouet comme ça. Hein? Parce que je viens comme ça, donc je viens percuter le bout du menton. Ou si je rentre avec l'orteil, je percute ici. Vous comprenez? Donc, n'oubliez pas. Hein? Donc, ça, c'est technique de combat réel. Combat réel, il faut prendre cet exemple. On va s'entraîner un petit peu. Donc, quand on est là, ici, là, hop. Là, hop. Ici, là, hop. Donc, de là, quand je fais ça, hop. Vous comprenez? Donc, après, il faut venir bien avec la hanche. Regardez, je suis bien. C'est après que je me redresse. Je pars ici et de là, je vais me redresser. Vous voyez, je me redresse, mais comme j'ai déjà expliqué, je reste la partie fine, pas la partie large. Vous voyez, je reste un peu comme ça. Vous voyez, je ne me mets pas de face. Parce que si je fais ça et je rentre comme ça, je me mets de face, des coups partout. Et c'est donc, c'est ce qui, en plus, ça va vous permettre de revenir vite. Parce que comme vous êtes comme ça, hop, je peux revenir, je peux, vous voyez, en faisant ça là, je peux revenir en bloquant, vous voyez, hop. Donc, si machin, je peux réattaquer. Vous comprenez? Donc, il faut ouvrir, bien là, il faut ouvrir. On voit bien. Hop, ramener. Là, hop, ramener. Vous êtes en combat, regardez machin. Donc, de là, hop, je reviens. Ici, là, hop, je reviens. Vous comprenez? Combat réel. Donc, si je suis là, hop, je reviens là, hop, je reviens là, hop, je reviens, hop, je reviens. Vous comprenez? Si je glisse, hop, au visage. Hein? Vous comprenez? Je glisse, je vois le coup de pied percutant. Montant là vers le haut, là sur le côté. Vous comprenez? Donc, pour pouvoir faire ça, fermez là et après ouvrir la hanche. Quand je vous dis de faire ça, c'est ça, c'est la technique qui est là, ça, c'est la technique. Regardez, même là, regardez, vous voyez, c'est la technique qui est là. Quand vous faites ça, c'est la technique. Vous comprenez? Hop, c'est la technique. Hop. Donc, quand je vous fais faire les exercices ont un rapport avec une technique, ou avec la technique, ou avec la pratique. Ce n'est pas des exercices que je fais en vain. Même quand je vous dis d'envoyer derrière, c'est pareil. Tout ça, c'est pour les coups de pied derrière. C'est pour assoupir. Donc, il faut prendre l'habitude de lever le plus haut possible. C'est pour assoupir. Hein? Et puis aussi, prendre l'habitude de soulever. De prendre l'habitude, bam, vous comprenez? De prendre l'habitude, bam, vous comprenez? Parce que le but, pour travailler les coups de pied, c'est pas en faisant des coups de pied. Mettez ça bien dans votre tête. C'est pas en faisant des coups de pied qu'on devient efficace dans les techniques de coups de pied. On devient efficace dans les techniques de coups de pied, surtout quand on apprend déjà la mobilité, l'équilibre. Vous voyez? Donc, je vous apprends déjà à rester en équilibre parce que l'efficacité vient de l'équilibre. Vous voyez, vous avez un bon équilibre pour envoyer, frapper, revenir. L'équilibre est encore plus important, c'est veut dire que la technique elle-même. Le coup de pied que vous faites, ça ne sert pas à grand-chose. Si vous faites ça et puis vous n'êtes pas en équilibre, votre coup de pied ne sera pas efficace. Donc, tous les exercices servent
c'est-à-dire à vous permettre d'atteindre un meilleur équilibre. Donc, quand vous faites ça, vous apprenez et vous musclez vos jambes en même temps. Parce que ça sert à muscler, mais à renforcer aussi. Et ça vous permet, et ça vous apprend de rester en équilibre. Vous comprenez? Que ce soit là, pour aller prendre un low kick. Vous comprenez ça pour aller prendre un low kick, descendre là. Hein? On vous envoie un low kick, je n'ai pas le temps de tirer ma jambe. Si ça vient là, je vais faire ça là comme ça. Vous voyez? Je vais juste me mettre comme ça là pour bloquer. Tout ça, ça sert. Ce n'est pas le low kick comme ça. Ça peut arriver que le coup de pied machin. Donc, je vais faire ça. Je peux prendre là et le mettre là. Donc, tout ça, c'est utile. Ça, c'est aussi des blocages contre des low kicks, des middle kicks, contre les middle kicks. Vous voyez? Donc, quand je vous dis de monter, on vous envoie un low kick, un middle. Vous n'avez pas le temps, vous allez chercher là et hop, ramener. Vous comprenez ici, là, ramener. Donc, hop, hop. Là, hop, et ramener derrière. Hop, hop. Mais tout hop, 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 hop. Je suis là, je combats, on m'envoie machin, hop. Vous voyez, hop. Là, je vais aller chercher, ramener et hop. Vous voyez, je suis là, on m'envoie, hop, hop. Donc, maintenant, on continue. Donc, on a vu pour le coup de pied de face. Parce qu'on a vu l'exercice, mais là, je vous ai montré comment ça s'exécute réellement. La dernière fois, on a vu l'exercice. Dans un combat, quand vous êtes là, vous faites ça, c'est vous balancez la jambe. Hein, vous balancez. C'est en ouvrant là, en hop. Vous voyez, c'est là et en ouvrant. Là. Vous voyez, ici, là et hop. Je suis là. Ici, bam. Vous voyez, d'ici là, je fais le mouvement. Donc, je ne fais pas le mouvement comme ça. Parce que mon adversaire va voir venir. Donc, je fais un léger machin comme ça et je vais là. Donc, quand il va voir, je vais aller frapper là. Une fois, je vais venir frapper là ou à la tête sur le côté. C'est ça. Le but, c'est un fait. Donc, je fais comme si je vais aller là. Et là, je monte au mouton. Vous comprenez là et je monte au mouton. Donc, quand il va venir faire ça, bam, vous comprenez? Donc, ici, là, et hop, là, hop, vous passez derrière la ligne et hop, la ligne, hop. Donc, vous avez bien vu, ici, là, hop, là, hop, on est là, hop, ici, là, hop, là, et hop, vous voyez, là, et hop, sur les alternatives, là, et hop, vous voyez, ici, là, coup de pied, vous apprendre à le faire comme ça, fouap, revenir, fouap, revenir, fouap, revenir, fouap, revenir, vous voyez, mouvement, revenir, là, fouap, revenir, là, fouap, vous voyez, fouap. Donc ça se travaille, il faut répéter plusieurs fois la technique. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc il faut le faire dans les deux jambes. De 1, on garde toujours la ligne. La ligne, parce qu'on se met au milieu. On se met au milieu, on se met par là, une jambe là. Parce que le karaté, c'est ça. Hein? Donc quand vous frappez là,
l'autre point va où? Quand vous faites ça, hein, où est l'adversaire? L'adversaire est là ou bien où l'adversaire est là? L'adversaire, c'est là qu'il est, au centre. Donc, sinon, vous allez vous retrouver là, et puis vous allez faire un coup de poing, et puis le deuxième coup de poing dans le vide. C'est ça. Donc, l'erreur des karaté, taekwondo, et même parfois dans certains styles de coup de poing, quand ils donnent les coups de poing comme ça qu'ils font, l'erreur, c'est ça. L'erreur, justement, c'est d'être là, de faire le coup de poing comme ça, et puis l'autre coup de poing, c'est dans le vide. Il ne faut pas prendre cette habitude-là. De faire un coup de poing comme ça, un coup de poing comme ça. Admettons, je me mets là. J'ouvre au centre. Je suis au centre cavalier. Regardez, si je fais mon coup de poing là, l'adversaire est au milieu, n'est-ce pas? Donc, mon coup de poing ne sert à rien. Je vais dire, quand vous travaillez, je vais dire au cavalier, vous travaillez des coups de poing comme ça, que cavalier ou pas, il faut arrêter de prendre la mauvaise habitude de donner des coups de poing inutiles. Parce que là, il n'y a personne. Là, il n'y a personne. Ouais, quand quelqu'un vient sur vous, il vient pas. S'il vient là, je fais ça. Et je fais ça. Qu'est-ce qui va se passer? Il va entrer sur moi, il va me frapper. C'est normal qu'on vous frappe. Parce que s'il vient là, je fais un coup de poing comme ça et puis je reviens avec un autre coup de poing là, mon adversaire n'est pas là, n'est-ce pas? Mon adversaire, il est là. Mais le plus souvent, l'adversaire vient de face. Même quand il vient là, il va faire un détour pour aller au visage. Parce que l'adversaire cherche toujours le visage. Il fait de côté, mais il va essayer de faire un machin pour un coup de pied pour aller quelque part. Donc, quand il va faire le coup de poing sur le visage, donc vous ne pouvez pas faire pour tout ce que vous faites là, faire un coup de poing là, un autre coup de poing là. C'est l'adversaire, il va là. Donc, c'est cette erreur-là que beaucoup de karatékas, de gens qui font taekwondo ou d'autres disciplines, savent d'où qu'ils font. Ils s'entraînent toute leur vie à faire ya, ya. Donc, ça veut dire là sur le côté, et au milieu, il y a quoi? Au milieu, c'est vide. Donc, quand tu fais ça là, au milieu, c'est vide. Au milieu, c'est vide. Tu refais ya, au milieu, ça veut dire que ce côté-là, c'est vide. Donc, quand tu montes sur un ring, alors quelqu'un qui te combat, il te combat sur un machin, et puis, vous savez, le problème de ce que j'ai étudié le karaté, c'est ça. C'est de toute cette partie-là, c'est vide. Après, quand tu reviens, toute cette partie-là, c'est vide. Et quand tu fais un, tu fais deux, c'est toujours le même problème. Même si tu vas vite, tu fais ce que tu veux, c'est toujours le problème que tout ça là, c'est vide. Ça veut dire que je fais mon coup de poing là, donc mon adversaire, il va venir là. Mes frères, ça c'est un faux karaté. Un faux karaté. Tout ça, c'est des faux karaté. Ça, c'est des types de compétition. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Eh bien, en karaté, aujourd'hui, ils utilisent les points de boxe. Quand vous voyez, ils font ça, c'est pas karaté, ça, c'est boxe, parce que le karaté, ils font ça. Ils font ça sur un côté, sur un côté. Il y a toujours un endroit qui est vide. Donc, ça, c'est de la boxe anglaise. Ils ont mis du point ils font la boxe anglaise et puis ils utilisent la boxe anglaise. Mais vous pouvez utiliser le karaté. Je vous explique comment. Comment être efficace avec un coup de poing karaté. Justement, quand vous êtes comme ça, vous êtes là. Donc, vous devez pivoter là. Regardez. Vous voyez, je ne reste pas droit pour aller faire ça là. Donc, je vais pivoter là pour aller chercher là. C'est ça, c'est là que mon adversaire va venir. Donc, ça veut dire que je ferme l'axe. C'est ça un vrai coup de poing d'un combat.
Parce que l'adversaire, il est dans l'axe. Le point doit aller vers la ligne pour traverser la ligne. Qui veut dire que si je vais toucher là, ça va aller dans ce sens-là. Si je vais au visage, ça va aller vers la ligne. Ça va aller vers la ligne. Ou si je vais toucher à la joue ou au menton, ça va aller de ce côté-là. Vous voyez? Mais il n'y a pas de technique de karaté. Le truc que vous voyez là, ça c'est cinéma. Ça c'est truc pour faire des films. Donc quand vous êtes là, vous pivotez et vous frappez là. C'est ça. Parce que l'adversaire, c'est là qu'il vient. Donc vos coups de poing doivent aller, regardez, que ce soit 2 coups de poing, ça veut dire 1, 2. Vous voyez? 1, 2. C'est ça le coup de poing. Là, 1, 2. C'est comme ça qu'il faut travailler le coup de poing du karaté. Que ce soit kung fu, l'adversaire, c'est là qu'il vient. Donc, le coup de poing, rotation, 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 chercher, chercher. C'est ça. Vous pouvez aussi venir comme ça. Vous voyez, là, c'est ça. Mais il n'y a pas tout ce qui est comme ça là. Éliminez ça. Ça n'existe pas. Ça c'est pour faire du théâtre. Si vous voulez faire du théâtre, comme j'ai déjà dit, faire du spectacle, faire des démonstrations, oui, vous faites ça. Vous faites des démonstrations. Mais dans un combat, on ne fait pas ça. Dans un vrai combat, en self-défense, l'adversaire, si je veux boxer en karaté, si je veux faire karaté, c'est ça. Là, c'est ça. C'est un point karaté, c'est ça. Ici, parce que l'adversaire, 1, 2, l'adversaire est en face. 1, 2, c'est ça. En combat, je ne fais pas ça. Ça, c'est pour répéter. En combat, c'est ça. 1, 2, 1, 2, c'est ça. Je frappe, je ramène, c'est ça. 1, 2, c'est ça. 1, 2, c'est ça le combat. 1, 2. Vous voyez, tu frappes, tu ramènes. Aïe, c'est ça. Là, en point karaté, je fais du karaté. Vous voyez là. Mais j'utilise rebond. Back, back. Vous voyez, quand ça revient, j'enchaîne. Back, back. Hein? Back, back. Mais je suis de face. Pour aller que ce soit encore au visage. Hein? Soit les machins. Donc, mes frères, il fallait que je remette cet ado les pendules à l'heure pour que je regarde combien je suis. Hein? Donc, je coupe la vidéo et puis on va reprendre. On va